Dans la ville de Porto Novo, c'est depuis 1922 que le révérend père Francis Opié a institué la fête de l'Épiphanie pour convaincre les païens. Près d'un siècle plus tard, les fils et filles de Rogbono restent fortement accrochés à cet héritage social et spirituel. À ce jour de célébration du mystère des rois mages à l'enfant Jésus, la paroisse Saint-François-Xavier accueille un de ses fidèles particuliers, Patrice Talon, après une nuit passée chez lui à Porto Novo avec les membres de sa famille. Les paroissiens acclament le retour de leur frère en Christ. Avec humilité et crainte de Dieu, ce fidèle à qui l'Éternel a fait grâce se décoiffe en tout respect aux prescriptions ecclésiales. Il s'installe avec les membres de sa famille. Deux références bibliques ont sous-tendu le culte de l'épiphanie du jour. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 60, les 6 premiers versets, et l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, les 6 premiers versets du 3e chapitre, se référant aux 3 objets, l'or, l'encens et la myrrhe, offerts par les 3 rois mages à Jésus. Le célébrant invite chaque chrétien à faire de même en 2018 à l'Église, mais à travers les 3 vertus théologales. La foi, une foi solide, une foi capable de braver les épreuves, les difficultés de la vie. La deuxième vertu théologale, l'espérance. Une espérance fondée sur la Bible, l'écoute de la Bible, la méditation de la Bible, les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont contenues où? Dans la Bible. Et ces promesses-là t'aideront dans tes prières personnelles. La troisième vertu théologale, la charité. Une charité qui t'amène sur les routes de ce monde. Une charité qui t'amène à la rencontre des pauvres, des déshérités, des affamés, des assoiffés, des prisonniers. Une charité qui nous amène à la rencontre des veuves, des orphelins, des sans-abri, des chômeurs. Voilà ce que toi et moi, nous pouvons offrir à Jésus dans cette année 2018. En cette solennité de l'épiphanie du Seigneur Jésus, l'invité surprise du jour s'est aussi communié. Patrice Talon, en toute sérénité, a témoigné son attachement et sa foi inébranlable à l'Église catholique. L'homme vient ainsi de briser le silence par cet acte de haute portée spirituelle et il coupe court à toutes les rumeurs et intoxications qui lui attribuaient l'appartenance à d'autres confessions religieuses. Les frères et sœurs de la communauté salésienne se réjouissent de cet honneur fait à leur chapelle. Excellence, la communauté salésienne et tous les fils et filles de la paroisse Saint-François-Xavier vous souhaitent la bienvenue. Vous disent combien leur joie est grande de vivre cette célébration eucharistique avec vous. C'est une occasion pour nous aussi de vous souhaiter et vous présenter nos vœux les meilleurs pour cette année. Nous savons que le chef de l'État qui est parmi nous n'est pas un étranger dans cette maison, sur cette paroisse, puisque Madame la Première Dame a connu et fréquenté cette maison de Dieu plusieurs années. Voilà pourquoi nous espérons que ce passage aujourd'hui laissera de traces pour les fils et filles de Saint François Xavier, comme le passage et la visite des rois mages de l'enfant Jésus. Que le Seigneur soit votre allié tous les jours et qu'il vous accorde la paix profonde, une joie parfaite. Et que cette paix et cette joie rejaillissent sur tout le Bénin. Revenez quand vous voulez et comme vous voulez.
Après près de 3 heures d'horloge, d'adoration et d'action de grâce à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Patrice Athanas Guillaume Talon rentre chez lui avec la certitude spirituelle de recevoir la bénédiction. C'est une surprise pour nous à Xavier. J'ai demandé auprès de mes supérieurs que vous savez que le président allait arriver et vous ne nous avez pas informés malgré que c'est nous qui avions service au niveau des maguiers. À ma grande surprise, elle me disait que non, c'est une surprise pour elle aussi. C'est très bon, on est content et que la présence du chef de l'État change l'aspect de notre paroisse. Je souhaite que le président Talon continue de venir sur notre paroisse ici. Le chef d'État est venu nous voir aujourd'hui. Ça nous a fait une joie énorme. Le dernier acte de cette messe, c'est la scène de l'épiphanie caricaturée par les jeunes de la paroisse Saint-François-Xavier avant la grande rencontre dans l'après-midi de tous les chrétiens catholiques au grand marché de Porto Novo.